Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope de nos amis les béliers. Je voulais à tous fêter une belle fête à toutes les mamans du monde entier. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur et d'amour avec vos enfants. Voilà, pour ceux qui le peuvent, évidemment. Je voulais à tous vous dire un grand merci de votre soutien, de vos likes, de vos abonnements, de vos partages aussi parfois. Et merci pour la journée d'hier, pour ceux qui se reconnaîtront, parce que j'ai fait vraiment de très très belles rencontres à l'espace culturel de Montauban-Sapiac. Alors le matin, c'est vrai que c'était un peu calme, mais l'après-midi, voilà, j'ai eu de très bons contacts, de très belles rencontres, et je suis vraiment très très contente de cette journée. Donc si vous passez par là, les nouveaux venus, bienvenue, et j'espère que ce que je fais vous plaira et que je pourrai vous aider un maximum. Voilà. Allez, c'est parti, on va y aller. Vous êtes dans la guidance des béliers. Donc pour le mois de juin 2022. Et oui, déjà le mois de juin. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, où c'est que vous en êtes dans votre évolution. Allez, c'est parti. On va voir ça pour nos amis les béliers pour le mois de juin 2022. N'hésitez pas à aller voir la vidéo des bonus pour le mois de mai. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et sachez que ce que je raconte pour le mois de juin peut s'être passé avant ou peut se passer après, bien évidemment. D'accord? Allez, et prenez que les messages qui vous parlent. Allez, c'est parti pour le mois de juin. Pour nos amis les béliers. Où c'est que vous en êtes, s'il vous plaît, nos amis les béliers? Ok, vous en êtes, vous en êtes à un lâcher prise. Hein, vous en êtes, il faut lâcher prise, c'est ça. En fait, la carte attrapée veut dire ça, que vous êtes peut-être obsédé par quelque chose en ce moment. Vous pensez trop à quelque chose. Il y a même des prises de tête, je dirais. Et donc, c'est comme si vous aviez chopé cette chose et que vous ne voulez plus le lâcher. Et en fait, c'est le contraire qu'il faut faire. Voilà, il faut vraiment lâcher. Moi aussi, j'étais obsédée par quelque chose. Et maintenant, je suis en train de lâcher. Et j'attends de voir, entre guillemets, les aboutissants. Voilà, tout simplement. Donc, il faut vraiment essayer de penser à ce que vous voulez. Une bonne fois pour toutes. Une dernière fois. Vous le visualisez. D'accord? Que ce soit sentimental, professionnel ou autre, on s'en fiche, c'est pas le problème. Tous les béliers du monde ne seront pas concernés par la même chose. Donc, vous visualisez ce que vous souhaitez et ensuite, vous lâchez. Vous essayez de ne plus y penser et vous essayez de faire d'autres choses, de vous abandonner à d'autres préoccupations. Voilà, il faut vraiment explorer le lâcher-prise. Pour ceux qui ne savent pas le faire et qui ont du mal à comprendre ce que je dis, essayez d'aller voir la vidéo en ligne que j'ai mise sur ma chaîne sur le lâcher-prise. Ou alors, évidemment, vous en avez plein d'autres de vidéos ou des bouquins ou des documentaires, enfin ce que vous voulez. Voilà, vous tapez lâcher-prise et vous allez voir qu'il y en a plein. Donc, vous prenez ce qui vous plaît. Sinon, moi, j'ai fait une vidéo. Allez voir, je l'explique très simplement, si vous en avez envie. Ça pourra peut-être vous aider. Voilà. Il va falloir lâcher, pourquoi? Parce que peut-être vous êtes en pleine créativité. Peut-être vous avez envie de créer quelque chose, peut-être même il y a des dons artistiques pour certains, d'accord? Peinture, chant, dessin, ce que vous voulez. Et peut-être que c'est quelque chose que vous aviez laissé de côté. Hein, pour lequel il y a eu une pause. Et là, on vous dit que peut-être c'est en train de revenir pour le mois de juin à vous. D'accord? Allez, on y va. Un projet peut-être que vous avez mis de côté, quelque chose que vous avez commencé et que vous n'avez pas fini, mais c'est dans la créativité ou le domaine artistique en tout cas. Allez, je continue mes amis les béliers. Évidemment, ce sera pour ceux à qui ça parle. Hein. C'est pas tous les béliers qui ont des dons artistiques. Mais là, le message était comme ça. Allez, on y va. Les béliers. Donc, on va aller voir avec la triade, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers. Donc, pour le mois de juin 2022. Ok. Allez, le mois de juin 2022. Allez, le mois de juin 2022. Il y a la fin de quelque chose.
Vous arrivez à un terme. L'oméga, c'est la fin. C'est une boucle qui est bouclée. C'est aussi une fin de cycle, d'accord? Quelque chose peut-être d'important dans votre vie. On va aller voir ça. Mais je vois aussi que c'est dans votre tête. C'est-à-dire que vous êtes en train de réfléchir, vous voyez, on voit la méditation. Vous êtes en train de réfléchir à des choses qui sont en train de prendre fin. Vous êtes en train de méditer là-dessus. Alors, méditer ne veut pas dire forcément faire des méditations. Pourquoi pas? Peut-être. On vous le conseille aussi. Hein. D'ailleurs, moi, dans la psycho, je travaille avec la méditation. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. lesfrissonsdelame@gmail.com. Si vous avez des blocages, un mal-être, etc., je peux vous aider par la méditation. D'accord? Pas que pour ça, pas que par ça, mais ça en fait partie. Bref, oui, et aussi au passage, je voulais mettre des méditations sur la chaîne. Merci de me dire pour ceux qui sont intéressés, si ça vous intéresse que j'en mette sur la chaîne d'ordre général, évidemment. Voilà, quelques-unes de temps en temps. Bref, on revient à nos moutons. Donc, ce que je vous disais, c'est que vous êtes en train de réfléchir à une fin de quelque chose. Soit à mettre fin à quelque chose, soit à quelque chose qui prend fin ou qui doit prendre fin dans votre vie. D'accord? Allez, on va aller voir ça. Ah oui, c'est quelque chose qui vous a, en parlant poliment, qui vous a fait chier, là, hein, qui vous a enquiquiné la vie, qui vous a mis des embûches. Il y a eu des erreurs, il y a eu des choses qui n'ont pas été bien faites, peut-être de votre part, peut-être de la part des adversaires ou des autres personnes qui sont impliquées dans cette chose ou cette situation ou dans cette relation. Mais en tout cas, on voit quand même que pour le mois de juin, il y a des solutions qui sont trouvées. Voilà. Vous allez trouver des clés, vous allez trouver des possibilités, vous allez trouver des sorties, d'accord? Parce que là, on a l'impression que vous êtes embrouillé, vous êtes enquiquiné sur votre chemin, vous voyez, vous avez des obstacles et vous avez du mal à les enjamber. Mais on voit que vous allez trouver des solutions pour le faire, d'accord? Ah oui, il y a eu même peut-être un litige pour certains et certaines. Hein. Il y a eu même peut-être quelque chose lié, je ne sais pas, à la justice, à la loi. C'est possible hein, que ce soit quelque chose comme ça. On me dit que s'il y a quelque chose comme ça, il va y avoir des solutions de trouver, mais peut-être, comment dire, peut-être à l'amiable, peut-être en s'arrangeant, vous voyez. Peut-être que vous ne voulez pas aller jusqu'à la justice ou jusqu'au procès ou des choses comme ça. Peut-être qu'il va y avoir voilà, un arrangement ou quelque chose comme ça. D'accord? Parce qu'il y a eu des erreurs de fait dans cette histoire-là, dans laquelle je parle. D'accord? Par contre, on nous dit que si vous n'avez pas trouvé des solutions, c'est en train de se finir. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Hein, voilà, c'est la vie. C'est comme ça. Ça fait partie de votre destin. D'accord? On vous dit que si vous n'avez pas trouvé des solutions, il va falloir penser très rapidement à débloquer la situation. Parce que là, ça devient une nécessité, en fait. J'ai l'impression pour vos énergies à vous, pour votre santé mentale et morale, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous êtes en conflit avec vous-même, en étant peut-être en conflit dans cette relation ou dans ce travail ou dans ce partenariat ou de ce que vous voulez. En tout cas, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'il y a vraiment qu'on trouve des solutions, d'accord? On sort sûrement du conflit, et je vous le souhaite. Si ce n'est pas au mois de juin, c'est que ça commence vers le mois de juin. Et là, il est temps pour vous d'en sortir. Voilà ce qu'on nous dit, d'accord? Prenez vraiment que ce qui vous parle, d'accord? Prenez que les messages qui résonnent en vous, d'accord? Allez, je continue. Alors, mes amis les béliers, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, que se passe-t-il pour mes amis les béliers? Merci d'aider les béliers pour le mois de juin. Que se passe-t-il? Pour ceux qui souhaitent se procurer mes oracles, ils sont toujours disponibles, hein, d'accord? Alors, n'hésitez pas à me contacter. Celui-ci, c'est le parchemin sacré. Et vous avez des vidéos de présentation sur la chaîne, en remontant un peu dans le temps. Hein. Allez, on y va pour nos amis les béliers. Donc, pour le mois de juin, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour nos amis les béliers? Que se passe-t-il pour nos amis les béliers, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il pour nos amis les béliers? Allez, que se passe-t-il pour nos amis les béliers? Ok, il y a de la communication dans l'air en tout cas. Ah, regardez, regardez. Je vous l'ai dit, des disputes, des conflits, c'est peut-être même par message, d'accord? Peut-être qu'il va y avoir des messages un petit peu houleux là, d'accord? Bon, ça s'arrange, regardez, vous en sortez, je vous l'ai dit.
Ok, vous êtes vraiment en période de transition. On nous dit encore le même message. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Vous passez d'un état à un autre, d'accord? Pour certains et certaines, c'est des conflits qui vous rendent malade, d'accord? Ou ça peut être aussi des conflits liés à votre santé, à quelque chose de médical. C'est possible, d'accord? C'est peut-être quelque chose que vous traversez depuis cet hiver ou avant cet hiver. Et aussi qui vous a mis dans un état hivernal, on va dire, en vous. C'est-à-dire vous êtes très triste, vous êtes très seul, vous êtes très froid, froide. Voilà. D'accord? Mais on ne voit pas de panique. Que ça s'arrange. Vous allez vers le succès. Je vous l'ai dit, vous sortez du conflit, vous trouvez des solutions. Vous voyez, peut-être par message, on vous envoie des messages, on vous envoie des bonnes nouvelles. C'est vraiment pour vous. D'accord? Et il y a vraiment une opportunité pour vous là qui est en train de se présenter à votre porte. D'accord? Quelque chose de très positif qui vient à vous. Et là, vous sortez des conflits, en fait. C'est terminé. Ça va être terminé. Il y en aura peut-être un ou deux de plus. Hein, voilà, vite fait. Pour dire que la vie n'est pas si facile que ça. Mais vous allez en sortir. Vous êtes vraiment en période de transition. D'accord? Ça peut être ces bonnes nouvelles vers la lune, vers la nouvelle lune ou vers une pleine lune aussi. D'accord? Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes très intuitif parce qu'on l'a dans le jeu. Hein. Après la porte, on a l'intuition. D'accord? Et la chouette, c'est l'intuition aussi. D'accord? Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles. J'ai l'impression aussi que pour certains et certaines, il y a des bonnes nouvelles, peut-être côté médical. Peut-être vous attendez des résultats d'examen, des choses comme ça. Eh bien, ça ne va pas être très, très mauvais. Je ne pense pas. D'accord? Après, moi, je ne suis pas docteur et je n'aime pas trop parler de la santé. Et là, on me parle quand même de ça, donc je suis obligée de vous le dire. D'accord? Allez, je continue. Alors, maintenant, on va aller voir avec mon nouveau tarot, le balai du tarot. C'est un tarot facile que j'ai créé pour vous parce que le tarot de Marseille, il est difficile à interpréter même pour les professionnels. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai créé un tarot facile qui est aussi disponible si vous le souhaitez. Alors, on va aller voir pour le mois de juin. D'abord, je mélange. On va aller voir le côté sentimental. Alors, il y en a qui m'ont dit, oui, on aimerait plus de sentimental. Je ferai une vidéo spéciale sentimentale ce mois-ci, d'accord? Mais quand même, j'en parle du sentimental, parce que là, on est côté amour, les trois cartes, ok? Ici, côté travail, ici, côté argent, et ici, côté, justement, état moral, état d'âme, etc., d'accord? Donc, pas de panique. Vous aurez le sentimental, vous en avez un petit peu, et ensuite, je ferai une vidéo spéciale pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Allez, on y va. Alors, pour les amours du mois de juin, pour nos amis les béliers. Allez, s'il vous plaît. Oui, parce qu'en fait, si je fais trop de sentimental, après la vidéo, elle est trop longue. Et pour le téléchargement, je ne peux pas. Donc, après, c'est compliqué. Allez, pour nos amis les béliers, donc pour le sentimental. Ensuite, on va aller voir pour le travail. Pour nos amis les béliers. Ensuite, on va aller voir pour les sous-sous. Qu'est-ce qui vous attend pour les sous-sous? Sachant que ça va avec le travail quand même. Ok. Et on va aller voir les états d'âme. Que se passe-t-il dans votre tête? Dans votre petit cœur? Allez, c'est parti. Bon, je vous l'ai dit, il y a des gens qui essayent de vous la faire à l'envers ou qui vous l'ont fait à l'envers. D'accord? Donc, méfiez-vous. Il y a des personnes qui sont capables là, de vous mettre le couteau dans le dos, comme on dit, hein, c'est une expression évidemment, et de vous mentir, de vous raconter des salades. Vous voyez, vous avez le nez là d'un certain petit pantin de bois. D'accord? Allez. Bon, ben, côté sentimental quand même, j'ai l'impression que il y a des choses qui vont bouger, mais pour moi, c'est peut-être pas tout de suite. D'accord? Moi, j'ai l'impression que vous êtes en réflexion avec vous-même. Ok? On a l'ermite ici. Voilà. L'ermite, ben, c'est comme dans le tarot de Marseille. Ça vous dit que vous êtes en réflexion. Vous êtes en période, comment dire, d'introspection, hein, ben, un peu comme un ermite, quoi. Voilà, solitaire. Vous réfléchissez à votre vie d'avant, à votre vie future, etc., etc. Je me retrouve avec moi-même, avec recul et sagesse. Vous voyez, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de temps de pause, peut-être de la méditation aussi, pourquoi pas, ça vous ferait peut-être du bien. Mais on voit que ça va bien.
C'est-à-dire que peut-être vous pensez à faire des choses avec vos amis plutôt que de rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression que c'est pas votre priorité première là, hein, votre première priorité. Vous voyez, on vous voit peut-être faire la fête, on vous voit peut-être passer du bon temps avec des amis, sortir, je sais pas, aller vous balader, j'en sais rien. Moi, par exemple, ce matin, je suis allée faire un tour dans un vide-grenier, ben voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a fait prendre l'air. Voilà, ça m'a fait voir du monde, échanger, etc. Enfin bon, voilà, on voit que c'est un petit peu festif, voilà, même si vous êtes seul, d'accord? Vous échangez beaucoup, je vois. Et ce que je vois aussi côté sentimental, c'est que il pourrait y avoir des choses qui se débloquent, d'accord? Pour être, comment dire, pour être en famille, pour passer du bon temps en famille, pour transmettre des choses, pour ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des parents, vous avez envie de transmettre des choses, d'accord? Je suis récompensée de mon cheminement, je peux transmettre ce qui m'a été transmis, je suis reliée à ma famille, l'abondance est au rendez-vous. Vous voyez, moi je pense que ça va pas tarder à bouger côté sentimental, mais c'est pas encore pour le mois de juin, j'ai l'impression. Pour moi, c'est pas encore pour le mois de juin. Et si vous êtes en couple, ben, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de périodes de solitude où vous êtes seul et où vous réfléchissez sur vous-même, pas forcément sur votre couple, mais vous réfléchissez pardon, sur vous-même, sur votre famille, sur ce que vous voulez léguer à votre famille. Vous voyez, voilà ce que je ressens. D'accord? Allez, on continue pour le professionnel. Ok, bon ben le professionnel, c'est clair, net et précis, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge et c'est l'univers qui le met en place. Vous voyez, c'est le destin qui vient à vous. Il y a quelque chose vraiment de nouveau et on nous dit que bah, c'est inéluctable, quoi. D'accord? Le changement est inéluctable. L'univers a un plan, rien n'est hasard. Il y a vraiment un changement très positif qui vient à vous, peut-être même assez rapidement pour certains et certaines. Après une mûre réflexion. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin, soit déjà, c'est déjà réfléchi, hein, avant le mois de juin, soit vous êtes en plein dedans la réflexion, parce que le 2 de bûche, c'est ça. Ma réflexion mènera mes envies et mes projets à maturation. D'accord? Vous voyez, elle réfléchit là, la jeune danseuse. D'accord? Et ensuite, on a le jugement. Donc, ça veut dire que vous réfléchissez pour vous libérer de quelque chose. Vous réfléchissez pour renaître, pour arriver à la renaissance, pour arriver à un renouveau de vous. Je vous l'ai dit, il y a une fin de cycle. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se boucle, qui se termine. Et vous, vous avez envie, cette fois-ci, là, de trouver votre place, de trouver vraiment ce qui vous appartient à vous, rien qu'à vous, ce qui vous plaît, etc., etc. Et de toute façon, c'est le destin qui se met en marche. Voilà. Ça, c'est pour le professionnel. Ensuite, pour les pépettes. Ok, pour les pépettes, vous avez des peurs, en fait. D'accord? Vous avez des peurs parce que peut-être que ce que vous lâchez, ben, vous vous dites, ben, je ne veux plus avoir trop d'argent, je ne veux plus savoir trop me gérer, etc. Vous avez eu peut-être des embûches dans le passé et vous avez peur que ça revienne, vous voyez, parce que vous avez le 9 de bûche. D'accord? Le 9 de bûche vous dit, les échecs du passé ne prédisent pas le futur. Reprendre confiance est nécessaire. C'est pas parce que vous êtes cassé la gueule dans le passé, ou c'est pas parce que cette chose-là, cette situation à laquelle vous mettez fin, peut-être un travail, ça s'arrête, que vous allez vous casser la gueule plus tard, d'accord? Parce que moi, je vois quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau, pardon, il y a un nouveau projet, d'accord? Sauf que ce nouveau projet, eh ben, ça vous demande de l'énergie, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes un peu fatigué là quand même, hein, les béliers. Hein. Il y a peut-être des soucis de santé, des soucis de fatigue, de morale, de dépression, de choses comme ça. Donc prenez soin de vous, d'accord? Avant de vous lancer tête baissée dans un truc, prenez soin de vous, réfléchissez, d'accord? Voilà. Mais parce qu'on me dit que ça vous demandera beaucoup d'énergie et de volonté, mais que vous devez lutter pour vos convictions, d'accord? C'est comme si autour de vous, peut-être, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ce nouveau projet. Peut-être vous avez envie de lâcher un travail dans lequel vous êtes bien payé, un travail élémentaire, etc., mais qui ne vous convient plus, ça ne se passe plus bien, l'ambiance n'est plus bonne, etc., etc., et qu'il y en a dans votre entourage, ils vont vous dire, non mais t'es folle toi, toi tu lâches un CDI, toi tu lâches un travail comme ça, alors que tout le monde cherche du boulot, toi tu lâches le tien pour aller faire n'importe quoi. Eh bien non, non, c'est pas n'importe quoi, c'est parce que c'est un nouveau projet qui vous tient à cœur, d'accord? Et c'est peut-être dans la créativité, je vous le disais tout à l'heure, dans la création, d'accord? Mon énergie créatrice m'invite à une nouvelle aventure dans la spontanéité et la positivité. Vous voyez, le valet de bûche, on vous parle de ça. Vous avez vraiment envie de mettre en place quelque chose. Et c'est vraiment peut-être dans le domaine artistique.
Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous allez tout lâcher pour ouvrir une école de danse. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, ce que vous allez faire et ce que vous avez envie de faire, c'est très positif et ça fait partie de votre destin. Donc n'écoutez pas les autres. Battez-vous pour vos convictions, ce que vous avez envie de faire et suivez votre cœur. Toujours, toujours, toujours. D'accord? Surtout qu'il y a des personnes qui ne sont pas très bien attentionnées vers vous. Hein. Je préfère vous le dire. Voilà. Allez. Et ouais, vous êtes coincés. C'est ça. Vous êtes coincé parce qu'il y a peut-être trop de conflits autour de vous. Vous avez l'impression que vous devez sans cesse vous battre. Alors, vous battre aussi contre vous-même. D'accord? Parce que peut-être qu'au moment précis où je parle, où vous allez voir la vidéo, peut-être vous vous sentez coincé, vous vous sentez enlisé dans quelque chose qui ne veut pas avancer. Mais en fait, on vous dit que c'est vous qui vous coincez tout seul et toute seule. Voilà. Vous voyez, ce personnage, il a les yeux bandés, donc il ne voit rien. Hein. Et puis, il est comment dire, mince, il est bâillonné, ok? Mais regardez, elle a une main qui est libre. Donc, avec cette main, elle pourrait s'enlever le bandeau et continuer sa vie, faire ses projets, etc. Mais on voit qu'elle a du mal, cette personne. Vous voyez, pourtant, le soleil brille hein, à l'extérieur, d'accord? Désorientée, perdue, je me sens complètement coincée. La libération ne tient qu'à moi. Vous voyez, la libération ne tient vraiment qu'à vous pour arriver à cette renaissance, pour trouver votre place. D'accord? Mais on voit que pour l'instant, vous êtes coincé, vous avez du mal à avancer. Vous êtes coincé peut-être aussi par le temps. C'est-à-dire que le temps... on va dire le temps n'avance pas assez vite, j'ai envie de dire pour vous. Vous avez des désirs, mais vous avez aussi des contraintes. Donc, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Voilà, peut-être si vous êtes en CDI, je ne sais pas, on ne peut pas du jour au lendemain partir d'un CDI, se mettre à son compte comme ça, tout perdre. Voilà, pour vous, c'est compliqué. On voit quand même que c'est très compliqué. Pourtant, pour moi, vous le ferez. D'accord? Peut-être pas vraiment sur le mois de juin, mais vous le ferez. Et... ça fait peut-être longtemps que vous y pensez. Parce que vous voyez, c'est la tempérance, ça. D'accord? Donc, ça nous parle quand même de modération. Vous êtes en train de vous modérer, de peser le pour, de peser le contre. Vous voyez? Mais pourtant, vous allez le faire. Hein? Mais c'est pas tout le monde qui va être d'accord. Je vous l'ai dit, il y a peut-être des conflits. Bon, avec vous-même, ça c'est sûr. Mais aussi avec d'autres personnes extérieures. Je vous l'ai dit. D'accord? Peut-être des personnes qui vous le font à l'envers. Donc, méfiez-vous d'eux ou d'elles. On voit que vous allez devoir vous battre, tout simplement. Le 5 de bûche, ben, c'est une carte de conflit, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc, on n'a pas peur, on se retrousse les manches et on se bat pour pourquoi on est fait et ce pourquoi on a envie, entre guillemets, d'exister. Voilà, tout simplement. Et pour moi, si vous ne laissez pas faire, vous allez y arriver. Et vous allez arriver vraiment à une belle renaissance. Voilà, moi, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Alors, prenez les messages qui vous parlent, évidemment. Si vous n'êtes pas du tout dans ce cas-là, ben, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais laissez le reste. Voilà, tout simplement. D'accord? Allez, je continue. On va faire avec le pop art. Donc, c'est une version de Lenormand, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, il est aussi disponible, si vous le souhaitez. Et il y a aussi une vidéo de présentation. Allez, on y va. Donc, pour mes amis, les béliers, s'il vous plaît, que se passe? Je vais prendre 3 petites cartes. Merci. Allez, s'il vous plaît, une par une, 3 petites cartes. Moi, j'ai dit une par une. Hein. Allez, s'il vous plaît. Merci. Et une autre. Ok. Ah, on a le bouquet. Waouh! Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Et voilà. Et voilà, on a encore le même message. C'est dingue, hein, j'ai toujours le même message. J'ai vraiment quelque chose qui se termine. Mais c'est quelque chose d'un peu douloureux. C'est comme si vous mettez fin à un fardeau, quelque chose que vous portez depuis des années sur vous. Peut-être une relation depuis des années qui ne va pas. Peut-être un partenariat, un travail. Je ne sais pas de quoi il s'agit parce qu'on est dans du général ici. Donc ça ne parlera pas pour tout le monde de la même manière, de la même intensité. Mais on voit bien que c'est pour vous. On voit bien que vous mettez fin à quelque chose et quelque chose de pesant, hein, pas un petit quelque chose de lourd. Et quelque chose qui vous amène à quoi? À la réflexion, à aller puiser au fond de vous, à aller chercher vos ressources parce que ça vous demande quand même des efforts, ça vous demande de la force, tout ça. D'accord? Mais c'est quelque chose qui vous amène la positivité. Et on vous dit qu'en fait, ce quelque chose, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de l'univers. Qu'il va falloir accepter, voilà, tout simplement, d'accord? Pour certains et certaines, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais peut-être qu'il va y avoir une invitation aussi, d'accord?
Donc, prenez comme ça vous parle. Ça n'a peut-être rien à voir avec ce que je dis, mais je le ressens, donc je le dis. Allez, on va aller voir avec celui-ci, les esprits guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, mes petits animaux? J'aime beaucoup ce jeu. Allez, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les petits animaux, l'esprit guide? Allez, s'il vous plaît, une carte, on va dire, de, entre guillemets, de synthèse. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers. Allez. Ben, il y en a deux. Bon, ben, je vais les prendre. Hein. Il y en a deux. L'enfant intérieur et l'introspection. Pardon, j'ai envie de rigoler. Ben merci, parce que ça confirme tout à fait ce que je vous ai dit. Vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection sur vous-même, sur ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, sur ce que vous avez envie de faire, etc. etc. Bon, je vais vous le lire hein, de toute façon, d'accord? Je vais d'abord vous lire l'enfant intérieur, parce que c'est le premier que j'ai retourné. Mais ben, s'il y en a deux, c'est jamais pour rien, d'accord? Allez, alors, il est où l'enfant intérieur? C'est quelque chose qui est en train de vous crier, de vous hurler, d'hurler à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'entendez pas, hein, d'accord? Alors, on y va. La joie, le bonheur, la réussite et les sentiments exaltants, tout cela est en vous et vous élève. Vous vous émerveillez des petits riens et illuminez les autres. Lorsque le furet vous accompagne, vous savez que les moments difficiles ne sont pas inéluctables et que votre force est de savoir en tirer parti sans basculer du côté sombre. Rester dans la lumière vous permet d'avoir une vision plus claire de ce qui vous entoure et cela vous rassure. Dans les moments où vous avez le plus de mal à trouver de la légèreté, acceptez la venue du furet. Grâce à lui, vous retrouverez l'innocence et les réjouissances de l'enfance. Et le monde vous paraîtra alors bien plus simple. Vous vous sentez davantage soutenu par l'univers lorsque vous vous délestez du poids du monde adulte, de ses règles et de ses obligations. Vous voyez, vous avez quelque chose à vous délester, je vous l'ai dit. On peut être mature et responsable sans pour autant perdre sa capacité à jouer, à partager et à s'émerveiller. Inspirez-vous du furet pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Lorsqu'il se cache au fond de vous, effrayé par la pure dureté du monde, retrouvez des activités simples comme chanter et danser, sans vous soucier du regard des autres. Peindre tout ce qui vous vient à l'esprit, faire des grimaces devant le miroir, crier à tue-tête et courir comme un dératé dans la forêt. La joie fait plus que tous les remèdes. Vous voyez, il vous faut retrouver un petit peu, votre enfant intérieur, votre joie de vivre, des petits plaisirs de la vie, comme un enfant en fait, d'accord? Et on vous parle de peindre, d'écrire, de dessiner, tout ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose de créatif à l'intérieur de vous, moi je vous le dis, d'accord? Allez, je vais vous lire l'autre. L'introspection, pardon, je cherchais. Elle est là. La panthère des neiges, elle est magnifique. Elle est là. Alors, deuxième message. Le pas sûr et feutré, vous avancez sur votre propre chemin. Vous le sentez, le temps est propice à l'introspection et au calme. Plus de complications et de bruit parasites. La panthère des neiges vous encourage à vous isoler dans une bulle personnelle. Je vous l'ai dit. Hein. Elle sait quand l'agitation et le brouhaha ambiant n'apportent plus aucune pierre à l'édifice de la sagesse et qu'il est temps de s'en éloigner. Une mise au point permet de revenir mieux connecté et plus sûr de soi. Inspirez-vous de la panthère et prenez du temps pour vous afin d'établir votre propre diagnostic. Reconnectez-vous avec vos émotions, vos sentiments, votre sensibilité. Seule votre intériorité comprend votre âme. Comprend comment votre âme vibre. C'est votre boussole. Écoutez-la attentivement. Rappelez-vous ce qui vous a toujours fait avancer, les valeurs qui ont toujours su éclairer le meilleur chemin. Sous cette nouvelle lumière, revoyez vos priorités, repensez vos objectifs, c'est ce que je vous ai dit. Retravaillez vos projets de manière plus adéquate, avec une vision profonde. La panthère des neiges aime vivre dans le secret et échapper aux regards curieux. Elle vous conseille de garder certaines choses pour vous, ne dévoilez pas toutes vos cartes, gardez le mystère. Vous voyez, si vous avez un projet, quelque chose de création, etc., n'en parlez pas tout de suite. Si vous avez des toiles, des tableaux, j'en sais rien, des poèmes, je dis n'importe quoi, ne le montrez pas tout de suite, d'accord? Gardez-le encore un petit peu secret pour travailler dessus, pour vraiment le dévoiler au grand jour lorsque vous serez prêt ou prête. Parce que je vous l'ai dit, il y a des personnes qui vont vous le faire à l'envers autour de vous, vous voyez, ça revient, d'accord? Donc j'espère vraiment que ces messages vous auront plu, guidé
éclairé, que ça vous aura parlé. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude. Les guidances du mois de mai et les bonus ou même celles d'avant parce que ça peut aussi vous parler. Pour les nouveaux, les nouvelles, bienvenue sur la chaîne. Je suis vraiment très très contente que ça augmente comme ça. Pour ceux qui souhaitent me contacter, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com. Je fais des séances de psychogénéalogie pour la thérapie et je fais des guidances aussi privées. Voilà, et je vends aussi des oracles. Donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.